démodé, ridicule et pas de notre époque. Chronique fashion par Bonjour Planète Fashion. Alors vous n'imaginez pas ma joie quand la programmation m'a annoncé que Philippe Perret était notre invité ce soir, car en effet, grâce à lui, je vais enfin pouvoir vous parler de ma tendance intemporelle favorite, de fashion rock'n'roll. Wow. Et oui Philippe, tu le sais peut-être, voire sûrement, le rock a toujours inspiré la mode et vice-versa, depuis la fin des années 40 et au début des années 50 aux États-Unis. Ce style musical découlant directement du rhythm and blues, musique populaire noire, avec une part d'influence de la musique country, musique populaire blanche. Ceux qui me connaissent bien le savent, mon look de prédilection est un jean Destroy Day Squared, un jean blanc, un t-shirt blanc vintage, un perfecto Balmain, des shoes à talons Jimmy Choo, un Stetson vissé sur la tête à la mode texane. Tous les plus grands couturiers, les créateurs et par extension directe, toutes les marques de prêt-à-porter se sont toujours inspirés du rock, comme le très connecté Olivier Roustin. Tout à fait. Dans l'esprit rock, Sexy permet aujourd'hui à Balmain d'afficher un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros. Ah bah oui, quand même. Le plus rock d'entre eux est bien entendu Carlito Lagerfeld, ou de Kaiser, comme l'appellent ses collaborateurs. Son look l'atteste et ses collections le transpirent. C'est même l'un des précurseurs en haute couture à introduire ce style vestimentaire très controversé à l'époque où il était considéré comme politiquement incorrect. Les rockers ne sont pas en reste. Mick Jagger, Patti Smith, Alice Cooper, Jimi Hendrix, Iggy Pop, Dave Grohl, Axl Rose, Christy Hynde ou encore Johnny Hallyday, l'idole capillaire de John, notre présentateur. Et on ne se moque pas de mes cheveux. Ce sont là des rockers les plus lookés. Ils inspirent la rue, les jeunes, les podiums et chaque année, ils continuent à faire vibrer les designers tels que Day Square de Isabelle Marant, entre autres. On appelle ça les influences croisées entre amour, amitié et amoutier. Les créateurs mélomanes et leurs muses esthètes s'inspirent l'un de l'autre. Madonna et Jean-Paul Gaultier, mythique. Pete Doherty et Hedy Slimane, actuels. Et la liste est longue. Ce soir, je vais vous faire un récit des plus belles histoires réunissant la mode et la musique rock. Wow. Hedy Slimane intègre la maison Dior comme directeur artistique, mais reste passionné de la photographie et du rock'n'roll. Oui. En 2004 et en 2005, il publie ses premiers recueils photographiques intitulés Stage et London Birth of Cult, compilant les clichés de personnalités de la scène rock de Drums, Amy Winehouse, The Kills, Franz Ferdinand et Pete Doherty. Dandy nonchalant, à la silhouette fluette, un brin androgyne, le leader des Libertines et des Baby Shambles devient la muse d'Hedy Slimane. Pantalon fuselé, slim étriqué, costume cintré, cravate effilée, un peu Beatles, moi je dirais, surtout la coupe. Comme moi. Le couturier emblématique des années 80, Dina Alaya, fait exulter le corps des femmes. Sportives, sensuelles et sexy, elles exhibent leurs courbes et leurs formes par des caleçons noirs moulants, des jupes crayons zippées sur les fesses et des bodys sous des corsets en cuir perforé. C'est les fesses. Dès qu'il y a le mot fesses, en fait, on rigole. Bah oui. Un style qui colle à la peau du créateur et surtout à celle de ses muses, Grace Jones, Tina Turner. Les jeunes. Au milieu des 70s, Vivienne Westwood lance le mouvement No Future avec son compagnon Malcolm McLaren. Ensemble, ils ouvrent sur King's Road à Chelsea une boutique nerveuse, Let It Rock, rebaptisée Sex, quelques années plus tard, où la créatrice popularise le cuir SM, les chaînes bondage et des t-shirts à l'effigie de la reine, le nez transpercé d'une épingle à nourrice. Elle devait être contente, la reine. T-shirt. En 1976, le groupe Sex Pistols, dont son mari et le manager, portent les créations de Vivienne Westwood pour leur premier concert. Bref, des podiums fashion aux scènes de concert, le rock rythme la mode et la mode donne le tempo. Yeah. Merci. Alors si je dois résumer en fait ce que tu viens de dire, quand on fait du rock, on est à la mode. Oui. Mais quand on est à la mode, on fait pas du rock. Mais on s'habille rock. On s'habille rock.